Dans les ombres mouvantes du Tartare, là où les âmes errent dans un silence de cendres, une silhouette avançait, vacillante. C'était celle d'Orphéon, un mortel dont l'âme n'avait jamais trouvé le repos. Contrairement aux autres esprits condamnés, il n'était ni un criminel, ni un héros tombé au combat. Il était simplement un homme dont le destin avait été brisé par un amour interdit. Orphéon avait autrefois aimé Nicia, une prêtresse d'Artémis. Leur amour était pur, mais interdit. Une nuit, Artémis elle-même les surprit et, furieuse de la trahison de sa prêtresse, elle condamna Nicia à une mort soudaine et transforma Orphéon en ombre errante, incapable d'entrer aux enfers ou d'accéder aux champs élyséens. Mais Hécate, déesse des carrefours et des âmes perdues, veillait sur lui. Intriguée par cet être entre la vie et la mort, elle décida de lui offrir une chance. « Orphéon, si tu veux revoir Nicia, tu devras affronter 3 épreuves. Si tu échoues, tu seras condamné à hanter les limbes pour l'éternité. Mais si tu réussis, je t'offrirai un destin que même les dieux ne peuvent briser. » Orphéon accepta sans hésiter. Pour la première épreuve, la vérité oubliée, Hécate l'envoya dans la vallée des murmures, où se trouvaient les âmes des morts qui avaient oublié leur propre nom. Une seule d'entre elles était Nicia, mais il devait la retrouver en l'appelant par son vrai nom. Il marcha parmi ces ombres pâles, écoutant leurs gémissements, cherchant un indice. Son cœur se serra lorsqu'il entendit une voix familière murmurer « Orphéon, Nicia, ma lumière, c'est toi ?» Un silence tomba, puis une silhouette s'approcha lentement. C'était elle. Il venait de réussir sa première épreuve. Pour la seconde épreuve, l'éclipse du destin, Hécate lui ordonna alors d'affronter son propre passé. Devant lui apparut un reflet, lui-même tel qu'il était avant la malédiction. Son double l'accabla de regrets et de doutes. « Ah, pourquoi t'accrocher à un amour mort? Ne vois-tu pas que tout est perdu ?» Mais Orphéon savait désormais que rien n'est plus fort que le souvenir d'un amour vrai. Il serra les poings et répondit « Les dieux ont séparé nos corps, mais jamais nos âmes. » Aussitôt son reflet s'effondra en poussière. Dans la dernière épreuve, l'offrande noire. Hécate se dressa devant lui. « Si tu veux revoir Nicia, il te faut un dernier sacrifice. Es-tu prêt à abandonner ton propre souvenir d'elle? Car l'amour sans mémoire n'est plus qu'un écho vide. » Orphéon hésita. Si son souvenir disparaissait, que resterait-il de son amour? Mais en levant les yeux, il vit Nicia, souriante, radieuse, lui tendre la main. « Nous n'avons pas besoin de souvenirs, Orphéon, nous avons l'éternité. » D'un regard plein de confiance, il accepta. Et dans un éclat lunaire, Hécate les unifia sous une nouvelle forme. 2 étoiles jumelles, scintillant côte à côte dans la nuit, à jamais liées. Depuis cette nuit, les amoureux égarés lèvent les yeux vers ces étoiles et murmurent un vœu, espérant qu'Hécate, la déesse des âmes perdues, veille sur eux.